Bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Donc, comme on a parlé les 6 dernières semaines, on a pris nos textes dans l'Évangile de Jean. On a commencé une étude dans l'Évangile de Jean, qu'on regarde le ministère de notre Seigneur Jésus. Donc, il ne fera pas exception aujourd'hui. On en a pour plusieurs semaines comme ça. Et j'espère que ça a été enrichissant jusqu'à date pour vous, que le Seigneur puisse bénir votre cœur et puis vous toucher votre cœur en quelque façon que ce soit, puis puissiez mettre la parole en pratique. Et aujourd'hui, on en est à notre 6e message tiré de l'Évangile de Jean sur le ministère de Christ. Et le titre de notre message de ce matin, ça s'intitule « L'assistance des sœurs ». Et on va lire à partir du verset 1 du chapitre 8. Donc, chapitre 8, verset 1. On va lire ce matin les 11 premiers versets. Et par la suite, je vais demander, s'il vous plaît, à Karine d'avoir un mot de prière. Donc, lisons ici. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, donc pendant qu'il prêchait, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Karine, s'il vous plaît. Comme je disais tantôt, c'est maintenant notre 6e message qui se concentre davantage sur les actions connues de notre Seigneur Jésus-Christ lors de son séjour en chair parmi nous. Puis ce passage de la femme adultère est bien connu du public, même parmi ceux qui ne sont pas nécessairement de la foi, parce que c'est, puis pour des raisons là, bien évidentes, ce passage est souvent dépeint, romancé dans les films à caractère chrétien. Les plus profanes qui ne lisent pas nécessairement les Écritures. Il y en a qui se disent de Christ, mais qui n'ont jamais vraiment lu la Bible. Voire même les nouveaux convertis, à cause des influences romancées hollywoodiennes, vont souvent parfois croire que cette femme adultère est la fameuse Marie de Magdala, ou Marie-Madeleine, ou Marie de Magdalena. Marie-Magdalena. Donc, mais il n'y a aucun indice dans les Écritures. Donc, si vous pensiez ça, vous aviez cette idée-là, si vous avez été probablement influencé par le Hollywood chrétien, le fameux film de Jésus de Nazareth, par exemple. Donc, il n'y a aucun indice dans les Écritures qui nous permet d'arriver à cette conclusion que cette femme adultère-là était Marie-Madeleine. Ce n'est que de la pure spéculation. Mais il y a une chose que Marie de Magdala et cette femme adultère avaient en commun, c'est que les deux étaient des pécheresses. Finalement, pas mal le même point en commun que nous tous. Nous sommes tous pécheurs, n'est-ce pas? Donc, les péchés de Marie et sa propre condition, si je reviens à Marie de Magdala, l'avaient amené à être sous l'emprise de 7 démons. Donc, Jésus l'a délivré de 7 démons. Puis, si vous voulez la référence, bien, vous trouverez ça dans Luc 8, 2. On voit donc dans cette partie de l'Évangile, la femme, donc encore une fois, être mise en avant-plan dans le sujet, pas nécessairement en avant-plan concernant l'adultère, concernant quelque chose de négatif, mais je vois plutôt ça comme la femme étant mise en avant-plan concernant plutôt la miséricorde que Dieu lui a accordée à travers le personnage de Jésus. Donc, les femmes ou la femme, c'est-à-dire la gente féminine, pour tous ceux qui veulent bien continuer à vivre dans un monde qui fait du sens et croire au genre, aux différences des genres, eh bien, elle est régulièrement, cette femme, mise en avant-plan dans les évangiles, mais aussi dans l'ensemble des Écritures. La Bible, pour certains ignorent,
semble être un livre axé sur des valeurs purement patriarcales, voire même misogynes. N'allez surtout pas croire ça. Ce livre est la parole de Dieu. Et notre Dieu n'est pas un Dieu misogyne. C'est un Dieu rempli d'amour et de compassion. C'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu qui est juste et qui a de la compassion pour tous. Peu importe le genre. Donc, n'oubliez pas qu'au commencement, on voit que Dieu a créé l'homme d'une manière particulière. Au 6e jour, Dieu a créé l'homme, donc c'est-à-dire l'être humain. Il le créa mâle et femelle. Mais on ne voit que pendant un temps que c'est qu'un homme seul. Hein, jusqu'à temps qu'il nomme tous les animaux de la terre, là, l'homme était seul. Donc on le voit comme étant un individu mâle. Jusqu'à ce que Dieu sépare quelque chose de cet individu mâle qui était Adam. Et qu'est-ce que Dieu a séparé de lui? Est-ce que quelqu'un sait? Oui? La côte. La côte. Exact. La côte. Donc, cette partie que Dieu a enlevée d'Adam est revenue à lui sous une forme femelle. Donc, sous la forme femelle de l'homme ou de l'humain. N'est-ce pas? Sans le retour de cette partie de lui-même, Adam était incomplet. C'est pourquoi il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Adam n'avait peut-être pas de nombril. Pourquoi je dis ça? Et, on ne fera pas un ministère de « y avait-tu un nombril ou pas de nombril », mais il n'y a pas de split à avoir là-dessus. Parce qu'un nombril, c'est une cicatrice de naissance. Et Adam a été formé de la terre, il n'est pas né d'une femme. Donc, c'est pourquoi que je dis qu'il n'y avait peut-être pas de nombril. Puis il y a eu 930 ans pour montrer aux autres générations qu'il n'y avait pas de nombril. Puis il leur a expliqué l'histoire de pourquoi il n'y avait pas de nombril, l'histoire de la création. Donc, ça peut être quelque chose d'assez phénoménal pour évangéliser. Mais j'espère que Dieu, par exemple, il avait laissé une cicatrice sur le côté, stigmate de ce que sa femme représentait vraiment pour lui. Ainsi donc, la femme n'est pas sans l'homme parce qu'elle a été prise de l'homme, le fameux Adam qui, lui, vient de la terre, et l'homme n'est pas sans la femme car c'est elle, Ève, qui veut dire vie, qui donne la vie aux hommes. Donc, le rôle de la femme est extrêmement important au sein des Écritures. Elle n'est surtout pas dénigrée d'aucune manière de la part de notre Seigneur. Nos sœurs sont très précieuses dans le Seigneur. Vous pouvez tourner dans Marc 14 si vous voulez. On n'a qu'à penser qu'à la Samaritaine au puits de Jacob, par exemple, ou cette femme adultère qu'on vient de voir, que Jésus ne condamne pas, ou Marie de Magdala, dont on parlait, dont Jésus a dit de son œuvre à elle, de Marie de Magdala, qu'elle a fait en sa faveur, en la faveur de Jésus, serait racontée partout. Après que Marie de Magdala ait versé de l'huile ou un parfum sur Jésus pour sa sépulture avant sa mort, ce que ça nous dit dans Marc 14, 9, ça nous dit, je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle, c'est-à-dire partout où l'Évangile sera prêché dans le monde entier, on voit tout de suite maintenant que l'objectif du Seigneur, sa vision, ce n'était pas seulement la terre de Canaan, mais dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait, donc ce qu'elle a fait pour Jésus. La réalité finale, c'est que cette histoire se retrouve effectivement relatée dans les 4 évangiles. Donc, partout où l'Évangile va être prêché, d'un couvert à l'autre, de cette partie de l'Évangile, tu vois l'histoire de cette femme-là, de ce qu'elle a fait dans l'Évangile. Habituellement, dans les évangiles, soit synoptiques ou l'Évangile de Jean, l'histoire va revenir 2 sur 3, 3 sur 3, mais celle-là revient 4 sur 4. 2 sur 4, 3 sur 4, mais celle-là revient 4 sur 4, pardon. Parce qu'il y a 4 évangiles, bien évidemment. Donc, je me suis trompé. Donc, ça revient dans Matthieu 26, ça revient dans Marc 14, ça revient dans Luc 7. Justement, plutôt tout de suite tourner dans Luc 8, un chapitre plus loin. Mais donc, ça revient dans Luc 7, ça revient dans Jean au chapitre 12 aussi. Donc, mais vous voyez maintenant l'importance, on va voir ensemble, l'importance que jouaient les femmes en tant que disciples auprès de notre Seigneur Jésus. C'est quoi le titre de notre message de ce matin? L'assistance des sœurs. Amen. L'assistance des sœurs. Merci au monsieur qui suit en arrière et qui prend des notes. Luc 8, 1. Luc 8, 1.
Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village. Donc, il est à l'œuvre dans son ministère, prêchant et annonçant l'évangile du royaume de Dieu, donc la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, donc les 12 apôtres et quelques femmes. Donc, tu as 12 apôtres et tu as des femmes qui avaient été guéries d'esprits malins, de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, donc on a discuté tantôt. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien, donc l'assistance des sœurs. Donc c'est important. Les 12 et quelques femmes qui l'assistaient, ça nous démontre l'importance des femmes qui sont des disciples auprès du Seigneur. Ben, je peux vous proposer une chose. Ça n'a pas changé. C'est important encore. Important l'assistance des sœurs dans le ministère. Donc, nos sœurs, disciples de Christ aussi, autant que chaque homme est disciple de Christ, si on a confessé Christ comme notre Seigneur et Sauveur, sont extrêmement utiles et importantes dans le service. C'est-à-dire dans le ministère du Seigneur. Puis les attitudes misogynes et machos qui abaissent les femmes ou la femme sous de faux prétextes bibliques, il y en a de ça, ne sont pas de mise. Ils n'ont pas leur place au sein de la vraie Église de Dieu. Ça se peut pas. Que quelqu'un prenne les Écritures pour se donner des airs machos puis dominateurs sur les femmes. Bon, il y a trop d'églises légalistes qui obstétrisent les femmes comme étant une sous-race. Chacun, homme ou femme, homme et femme, doit jouer son rôle et soutenir le ministère selon l'ordre établi de Dieu. Donc, je répète ça. Chacun, soit homme ou femme, doit jouer son rôle dans le ministère selon l'ordre établi de Dieu. Donc, parfois, lorsqu'on parle de ministère, il y a deux sens au terme de ministère. Par exemple, il y a le ministère au sens plus global. Donc plus global comme dans ce qui englobe, plus global. Donc, ce qui englobe l'ensemble de ce qu'on représente, hein, l'Église, le corps de Christ, etc. Puis il y a aussi, à plus petite échelle, ou ce qui est plus précis, comme étant des activités ministérielles dans le ministère. Tel que l'organigramme, par exemple, que Frère Dominique nous a proposé. Ce qui représente des tâches diverses à l'intérieur de l'ensemble plus global du ministère de l'Église locale. Donc, chacun a sa petite fonction. L'exemple, quelqu'un qui appelle les gens, ou les visiteurs, ou comment que les gens vont. Quelqu'un, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, qui encourage à venir à l'Église. Ça peut être quelqu'un qui peut prendre cette tâche-là. Il peut passer l'aspirateur en haut. L'autre, il dit, moi, je passe la mop en bas. Ça peut être un peu quel truc. Il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire pour aider dans le ministère. Donc, ça représente, comme je disais, des tâches diverses dans l'ensemble du ministère. Donc, le terme ministère n'est bien sûr pas associé à la politique. Hein. Des fois, on parle de ministère du revenu, puis le ministère des chasses et pêches. C'est pas rapport. Là. On parle ici, lorsque vous entendez le terme ministère, je dis ça pour les plus novices, là, probablement. Là. Ce que vous devriez entendre, c'est le mot service. Encore, je répète. Lorsque vous entendez ministère, ce que vous devriez traduire ou entendre aussi, comprendre, c'est le mot service. Ministère comme dans administrer. Donc au sens de rendre service. Certains légalistes diront qu'au sens biblique, il n'y a pas de ministère en dehors de l'Église locale. Le légalisme, tant qu'à moi, c'est une maladie, cette affaire-là. Puis à ce point-là, si quelqu'un en fait un point de doctrine, qu'il n'y a pas de ministère en dehors de l'Église locale, ben c'est juste de la sémantique, là, rendu là. Il y a donc bien évidemment des activités ou ce que je vais appeler des zones ministérielles à l'intérieur d'un ministère même. Mais on remarque qu'il peut y avoir des différences de position et ou de tâches dans l'ensemble du ministère. S'il y a des différences entre les positions dans le service, c'est encore une fois non pas une question de capacité, pas parce que quelqu'un est capable de plus faire ça ou l'autre capable de moins le faire, mais c'est encore une fois plutôt une question d'ordre établi par le Dieu d'ordre que nous servons. Exemple, est-ce qu'une sœur, parce que
le message s'y prête, hein, l'assistance des sœurs. Est-ce qu'une sœur peut avoir la position d'ancien ou d'un diacre, par exemple? La question, c'est pas ça, en fait. La question est plutôt, pourquoi une sœur voudrait ou souhaiterait avoir une position comme celle-là? Plusieurs femmes aimeraient peut-être pouvoir enseigner et parler en arrière du lutrin comme ça, d'un dimanche à l'autre. Je vous confirme qu'il y a des sœurs qui ont une sagesse biblique qui surpasse la mienne dans bien des sujets. Des sœurs qui pourraient exprimer des sujets beaucoup mieux que j'en serais jamais capable. Mais la position de service que nous avons ici derrière la tribune ne vient pas seulement qu'avec la possibilité d'être en vue puis d'être écouté. Ça vient aussi avec le fait qu'on doit s'exposer. C'est parler pour parler, là, vous en voulez. Tu sais, ce que vous pouvez regarder là, sur YouTube, là, puis sur les fameuses pastoria, là, les fameuses pastoresses, là, pasteurs au féminin, là, américaines, qui sont souvent dans le monde charismatique ou dans juste l'exhortation à outrance. Ce qu'ils vont dire va juste plaire à la foule qui est là. Ce qu'ils vont dire va être sur un ton très, très envoûtant pour amener vraiment une énergie particulière. Donc, c'est un genre de phénomène de foule. Les Victoria Austin de ce monde, puis les Joyce Myers, puis la nouvelle étoile montante, Sadie Robertson, sont sûrement très bien intentionnés, mais complètement à côté de la plaque en ce qui concerne les Écritures. Anyway. Donc, ça vient avec la critique, ça. Puis je vous confirme que cette critique peut être abondante et voire même blessante. Puis ça vient avec la responsabilité d'être combatif, d'exposer les ennemis de la foi. Puis c'est pas ce qui se passe, c'est pas ce que ces trois dames-là, j'ai nommé, font présentement. Ils n'exposent pas les ennemis de la foi. Dans le sens d'être prêt à perdre des amis s'il le faut pour avoir pris des positions. C'est loin d'être juste une question de simplement avoir une audience ou d'avoir un public dimanche après dimanche. Puis, la question, c'est est-ce que les femmes sont généralement plus sensibles à la critique ou plus fragiles émotionnellement que leurs collègues masculins? Je ne sais plus. C'est rendu qu'il y en a des gars qui sont fragiles pas mal. Mais pour avoir géré des employés depuis plusieurs années, je vous confirme que mon expérience à moi, ça me dit que oui, absolument, la gente féminine est un peu plus fragile aux critiques, plus fragile à ça, s'expose moins justement à la critique, a plus de difficultés avec ça. Plus émotionnel. Ben, c'est ça, exactement. C'est correct, chacun son rôle, puis Dieu nous a fait de façon différente. Mais je pense que l'ensemble du groupe, de toute façon, ici, il n'y a pas besoin de moi pour les mettre sur la piste, à savoir si, selon mon expérience, là, que la femme est plus émotionnellement fragile en général, là, comme Serge dit. Là. 1 Corinthiens 12. Donc, encore une fois, il faut comprendre que ce n'est pas une question de capacité, mais c'est une question d'ordre établi par Dieu, le Dieu d'ordre que nous servons. De la même manière, il y a des tâches, il y a des activités, il y a des ministères dans lesquels nos sœurs peuvent exceller au-delà de ce que leurs frères sont capables de faire. C'est une question d'ordre. Puis l'ordre qui est en question est là, établi par le Dieu qu'on sert. Donc il y avait 12 apôtres, mais il n'y avait pas de femmes apôtres qui étaient avec eux, mais il y avait des femmes avec eux autres qui les aidaient. Donc 1 Corinthiens 12, verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, donc on sert tous le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout le temps tous. Donc c'est dans le même contexte que Paul continue en disant au verset 28, la première partie du verset 28, « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, etc., etc. » Verset 29, « Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? » Et je trouve ce passage plutôt intéressant si on le lit avec le passage que nous avons lu plus tôt qui disait « Les 12 étaient avec lui et quelques femmes, Marie dite de Magdala, Jeanne, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. »
C'est intéressant dans le sens que les 12 étaient tous des hommes, mais la présence et les ministères des sœurs étaient essentiels, sinon ils étaient définitivement grandement appréciés dans leur support. Chacun sa tâche à cause que Dieu, c'est un Dieu d'ordre, parce qu'on sert tous le même Dieu, donc avec une vision et un but commun. Donc, tous sont-ils apôtres? Une question, ça. Non. La réponse est ça. Que 12 hommes, mais pas sans l'assistance des sœurs. On va retourner dans Jean 8, notre chapitre d'ouverture. Tous sont-ils anciens? Tous sont-ils diacres? Tous sont-ils enseignants ou docteurs? Non, mais ça ne serait absolument pas pareil sans l'assistance de nos sœurs bien-aimées. Donc, reprenons un peu dans notre texte d'ouverture, dans Jean 8, au verset 1, ça dit « Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. » Parfait. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, donc méchante gang. S'étant assis, il enseignait. Il y a donc une grande quantité de personnes qui viennent et qui apprécient les enseignements généralement marginaux de notre Seigneur Jésus. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Ils vont en profiter pour faire passer Jésus comme étant un pas bon devant toute la foule. Du moins, c'est ce qu'ils croient, c'est leur plan, c'est leur objectif. Ils vont la brusquer, cette femme-là, ils vont l'amener de force, etc. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, donc à la place devant tout le monde, puis ils gagnent dans le milieu de tout le monde, puis ils vont faire passer Jésus pour un sans-dessein. Donc, ils disent, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Devant tous ceux qui étaient là, il interrompt le sermon de Jésus, amène la honteuse et la pousse, et puis là, il pousse aussi Jésus à leur donner des instructions. Ils vont mettre de la pression sur le Jésus, ils vont l'appeler maître, mais en voulant dire enseignant, mais quand même avec une forme de condescendance. T'es un enseignant, toi, enseigne-nous autres. Montre-nous qu'est-ce qu'il faut faire. Enseigne-nous, dis-nous quoi faire. Verset 6, ça nous dit qu'il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Donc, c'est un piège. Puis ces stupides-là, ces gars-là, voulaient piéger l'homme qui, par la puissance de Dieu, faisait des miracles et guérissait des malades. Ils s'en sont pris une grosse pointure, mettons. Verset 5, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. C'est un ordre qu'on a reçu de Moïse. Donc, toi donc, que dis-tu? Ouais, tu sais, autrement dit, si on se met un peu dans leur tête, vas-y, toi, le faiseur de miracles, séducteur de notre foule, celui qui nous roast, qui nous fait pas mal paraître, qui profane le sabbat, qui nous traite allègrement d'hypocrites. Moïse, le grand prophète de Dieu, le premier chef et juge d'Israël, qui nous a donné la loi, il nous a donné l'ordre de faire le ménage dans le peuple et de lapider des tout croches comme cette femme. Toi donc, dis-tu comme Moïse? Dis-tu? Vas-y, on t'écoute, parle, on est tous pendus à tes lèvres. Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. C'est un peu comme lorsqu'ils sont venus le voir concernant le tribut à César. Pour l'impôt à payer. Ils souhaitaient le piéger dans le sens où il était certain, leur plan était fait, c'est des vites, là. Il était certain que peu importe la réponse que Jésus allait donner, il serait piégé par les paroles de sa bouche. Encore là, c'est la même histoire. S'il dit qu'il faut payer le tribut à Rome, on va dire, il est contre le peuple. Puis s'il dit qu'il ne faut pas payer le tribut à César, on va dire, c'est un ennemi de César. On va le faire l'accuser d'un bord ou de l'autre. C'est une des fausses accusations qu'ils ont pris contre Jésus. Ils ont dit qu'il fallait pas. Ils ont dit à Pilate qu'il avait dit de ne pas payer le tribut, mais il n'a jamais dit ça. Mais Jésus, pour ceux qui le savent, les a complètement confondus. L'histoire du denier, donc, d'où vient le fameux proverbe « Rendez à César ce qui est à César », ce qui prouve que Jésus-Christ a déjà existé parce que les enseignements de Jésus-Christ perdurent. Donc, si on n'avait pas eu de Jésus-Christ, on n'aurait pas d'enseignement de Jésus-Christ. L'histoire du denier est, selon les Écritures, la dernière tentative de trapper Jésus. Donc, si on en revient à la femme adultère, c'est le même pattern qui s'établit avec cette situation-là. S'il dit qu'il faut la lapider, ben il sera coupable de ne pas tout à fait suivre véritablement la loi. Et s'il dit de ne pas la lapider,
ben c'est comme s'il approuvait sa conduite, il était sympathisant, donc il est contre la parole de Dieu. Fait que là, on l'a coincé. Il est pogné dans le coin du mur, Jésus. Il s'en sortira pas, puis devant tout le monde. Que fera donc le Seigneur? Pour revenir à ce que fera le Seigneur, il est important d'examiner sa réaction suite à leur demande. Jean 8, 5, ça dit « Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé, il écrivait sur la terre. Il écrivait avec le doigt sur la terre. Verset 7, première partie, ça dit « Comme il continuait à l'interroger. » Ils n'ont pas arrêté là. Donc, je rappelle qu'ils interrompent son sermon. Ils souhaitent lui faire perdre la face devant l'immensité de la foule qui est là. Eux qui écoutent sa prédication, qui sont pendus à ses lèvres, qui sont dans le moment de sa prédication, puis qui trouvent vraiment ce que Jésus dit fait du sens. Eux autres, ils viennent casser ça. Ils interrompent la prédication de la parole de Dieu. Puis là, ils mettent de la pression sur Jésus. Moïse, dans la loi, verset 5, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? T'as de la pression en là. Il cite Moïse pour lui mettre de la pression, pour mettre mettre plus de pression. Dieu dit via Moïse, toi, que dis-tu? Dis-tu comme Dieu? Ou tu dis pas comme Dieu? J'aime tellement la réaction de Jésus qui connaît exactement déjà. Premièrement, il connaît leurs intentions, mais non seulement il connaît leurs intentions, mais il sait exactement ce qu'il va leur répondre, ce qu'il va leur donner comme réponse. Il ne leur répond pas du tac au tac. Hein? Il prend plutôt une pause. Il fait une action particulière. Je ris parce que c'est drôle. Son geste, je trouve ça smart, je trouve ça intelligent. Son geste va entre autres leur démontrer que leur tentative d'énerver tout le monde, puis d'arriver comme des caves, puis des énervés, puis des fous, leur tentative de drame, de le mettre en boîte, de lui mettre de la pression, n'influence absolument pas sa contenance. Ça ne l'affecte pas. Tu sais, ce qui fait qu'un bateau coule, c'est pas les vagues autour, c'est l'air de l'eau qui rentre. Lui, ça ne rentre pas. Fait que ça ne l'affecte pas. Donc, il les laisse faire leur show devant tout le monde, puis faire des fous d'eux-mêmes. C'est comme s'il leur disait, prenez votre temps, vous me le direz, vous laisserez savoir quand ça va être fini votre affaire. Moïse dit, toi donc, que dis-tu? On va aller voir ce que Moïse dit. Lévitique 20. Lévitique chapitre 20. Donc, qu'est-ce que Jésus a dit? Y a-t-il quelqu'un qui sait qu'est-ce que Jésus a dit instantanément quand ils ont demandé ça? Rien! Rien! Il n'a rien dit! C'est ça qui est magnifique. Il pousse à dire quelque chose, il dit rien. Il parlait déjà avant qu'il arrive. Il était en plein milieu d'une prédication, il prêchait la parole de Dieu, puis peut-être même qu'il utilisait les écrits de Moïse. On ne sait pas. Lévitique 20, 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Donc, Moïse nous a ordonné de lapider de telle femme. C'est ce que Dieu dit par Moïse. Le problème, c'est que l'homme, il était pas là. C'est ça, Pauline? L'homme n'était pas là. La femme avait sûrement dû commettre son adultère avec quelqu'un d'autre. C'est une hypothèse. Où est cet homme? Exode 31. Exode 31. Pour ce qui est du comportement qui peut sembler bizarre de notre Seigneur décrit sur le sol, je ne sais pas s'il y a nécessairement un lien à faire, mais voici, moi, ce à quoi ça me fait énormément penser. Moïse, les autres ils disent, Moïse, dans la loi, nous dit que, nous ordonne que. Toi, que dis-tu? Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Exode 31, 18. Lorsque l'Éternel lui a achevé de parler à Moïse, donc à qui que Dieu parlait? L'Éternel? Dans verset 18 de chapitre 31 d'Exode. Lorsque l'Éternel lui a achevé de parler à qui? Oui. Parfait. Donc Moïse nous ordonne dans la loi. Okay, parfait. Sur la montagne du Sinaï, il lui donna 2 tables de témoignage.
also known as la loi, aussi connue comme étant la loi. Les tables de pierre écrites du quoi? Du doigt de Dieu. Moïse nous dit dans la loi que lui, il écrit avec le doigt à terre. Je peux me tromper, là. Puis c'est peut-être bien de l'extrapolation de ma part, mais je crois qu'il y a un lien ici entre Moïse, les tables de la loi, le loi de Dieu qui a écrit les tables de loi, et eux qui arrivent et qui disent Moïse nous ordonne que, et le doigt de Jésus qui écrit sur le sol, sur la terre. C'est ça. Si tu le dis, va te croire. Prends ça pour un amen. Donc, je crois que le message de Christ était, pour ces hommes-là, qui ont amené la femme, c'est mon doigt qui a écrit la loi. C'est mon doigt qui a écrit la loi. C'est moi qui m'entretenais sur la montagne avec Moïse. Je suis l'accomplissement de la loi. Retour dans Jean, chapitre 8, notre chapitre d'ouverture, verset 7. Comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Donc, vous voulez jouer au légaliste? Justement, j'en ai parlé pas mal, 2 autres aujourd'hui. Vous voulez jouer au légaliste? On va voir si vous allez participer jusqu'au bout. Vous dites, Moïse a dit, Moïse vous a ordonné. OK. Je vais vous servir votre propre médecine. Que celui qui n'a jamais, dans sa vie, transgressé les règles de Moïse, lance le premier la pierre. Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé. Donc, le doigt de Dieu en chair écrivait sur la terre. Encore là, aucun drame pour Christ. Ce qui est aussi étonnant de constater, c'est que le seul et unique individu, selon les qualifications que Christ donnait dans ses demandes, qui aurait pu lancer des pierres, le seul qui aurait pu lancer des roches, c'est lui-même. Puis on va voir qu'il ne veut pas en lancer de roches, puis il choisit de ne pas en lancer de roches. Verset 9 de Jean 8. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Quand il a dit seul, n'oubliez pas, il y avait une foule autour. Au début, mais il est encore là, la foule, mais ça veut dire que les autres sont partis. Accusés par leur conscience, du plus vieux au plus jeune, donc de celui qui avait une vie de péché plus abondante par son âge, et jusqu'à celui qui avait une vie plus courte, faisait moins longtemps qu'il était là, il avait moins péché dans sa vie. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, verset 10, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? » La question suivante est intéressante. Personne ne t'a-t-il condamné? Ça veut dire que personne ne t'a-t-il lancé de roche? Autrement dit, femme, personne ne t'a lancé de pierre. Elle répondit, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Donc Jésus, dans sa miséricorde, lui dit, « Je ne te lancerai pas de pierre non plus. » Comme il avait dit au paralytique à la piscine de Bethesda, si vous vous souvenez, « Va et ne pêche plus. » Il a dit la même chose à la femme, « Va et ne pêche plus. » Croyez-vous que cette femme va absolument cesser de tout pécher dans sa vie jusqu'à sa mort? À moins que sa vie 24 heures de plus, probablement qu'elle va pécher. Non, mais peut-être qu'elle va saisir cette opportunité, cette miséricorde qui lui a été faite, et ne plus jamais commettre de péché d'impudicité. Elle avait bien failli y laisser sa peau. Ça a passé proche, là. C'était à une roche d'arriver. Un des mots importants dans le texte qu'on vient de lire, c'est le mot conscience. Les accusateurs qui accusaient la femme ont été repris par leur conscience. Donc, se sont auto-accusés eux-mêmes. L'enseignement est le suivant. Avant de vouloir lancer des roches, va premièrement du côté sombre, valide premièrement le côté sombre de tes propres péchés dans ta conscience. Avant de lancer des roches. Tu sais, ça me dit la poutre, la paille, etc. Tu sais de quoi je parle? As-tu déjà mérité toi-même des roches? Mais la différence, c'est que tes péchés, à toi, contrairement à la femme adultère qui a été pris en flagrant délit, sont demeurés dans les ténèbres. C'est juste que tu as juste toi qui le sais. Ben, toi puis Dieu. Les roches que tu tiens,
aurait-elle pu servir contre toi à un certain temps? Puis tu ferais en sorte que tu ne pourrais pas la tenir, cette roche-là, aujourd'hui. Il faut parfois, pour trouver la paix, garder dans notre conscience, puis laisser tomber les roches. C'est de même qu'on va trouver la paix. La conclusion de ça, Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner le monde, Jésus-Christ est venu pour sauver. Si vous n'avez jamais fait de lui votre sauveur, mais que vous souhaitez faire partie de ses serviteurs, bien venez nous voir ici, puis on a des gens qui vont pouvoir vous expliquer comment c'est simple, comment ça peut être simple d'obtenir une place auprès de notre Seigneur. Amen? Demandez à Pauline d'avoir un mot de prière pour terminer ça.